Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer Code Llama localement. C'est un modèle incroyable basé sur Llama 2 qui surpasse GPT-4 en matière de tâches de codage. Ok, donc je vais partir du principe que vous n'avez absolument rien installé sur votre PC et qu'il faudra que vous configuriez tout depuis zéro. Ne vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué. Ok, donc la première étape sera d'aller sur pinocchio.computer. Ensuite, vous allez tout simplement cliquer sur Download, puis si vous êtes sur Windows, vous cliquez sur Windows. Ensuite, vous cliquerez sur Click to Download Pinocchio for Windows. Et le logiciel va s'installer. Il faut savoir que Pinocchio est tout simplement un installateur d'IA. Il va vous aider énormément et vous évitera de devoir taper des commandes bizarres. Ok, donc maintenant le téléchargement est terminé. Donc on va tout simplement ouvrir. Puis nous allons faire un clic droit et extraire tout. Normalement sur Windows, vous avez ça. Ok, donc maintenant le logiciel est extrait. Il vous suffit de double-cliquer sur l'installateur. Il est possible que vous tombiez sur une page telle que celle-ci. C'est tout simplement Windows qui essaie de vous protéger contre des virus. Ce logiciel n'est pas un virus. Il vous suffit de cliquer sur Informations complémentaires, puis exécuter quand même. Maintenant, vous allez attendre quelques instants que le logiciel s'installe. Une fois Pinocchio lancé, vous pouvez cliquer sur Visit Discover Page, puis vous scrollez jusqu'à ce que vous tombiez sur ce repo GitHub. Il vous suffit ensuite de cliquer sur Install, de le sauvegarder avec le nom que vous souhaitez. C'est bon, maintenant il est installé. Vous pouvez cliquer sur le bouton Install. Et maintenant, vous attendez que l'installation se termine. Cela peut prendre un petit peu de temps en fonction de votre configuration et de votre connexion. Si vous avez un problème lors de l'installation, n'hésitez pas à renseigner le code d'erreur qui sera inscrit dans cette console. Si tout se passe bien, vous devriez avoir cette petite boîte qui vous posera une question. En gros, on vous demande quel type de carte graphique vous possédez. Si vous possédez une carte graphique de chez Nvidia, donc les GTX ou RTX ou autres, il vous suffit de rentrer A, c'est mon cas. Si vous possédez une carte Radeon, donc fabriquée par AMD, vous renseignez B. Si votre PC tourne sur Apple, vous mettez le C. Et si vous n'avez pas de carte graphique et que vous souhaitez le faire tourner sur votre CPU, vous pouvez renseigner D. Ensuite, vous cliquez sur Done et le logiciel va vous installer le driver qui permet de faire fonctionner votre carte graphique ou votre processeur. Il faut savoir que ce passage est assez long, donc soyez patient. Ok, donc maintenant le logiciel est installé, vous cliquez sur Done. Vous devriez tomber sur cette page-ci. Vous pouvez cliquer sur Start Chat Mode. Vous attendez quelques secondes. Ok, donc maintenant vous arrivez sur cet endroit-là. Vous pouvez cliquer sur Open Web UI. Et ça devrait vous ouvrir dans votre navigateur internet cette page-ci. Ensuite, vous pouvez aller dans Modèle. Et c'est ici que tout va se passer. Donc premièrement, vous allez aller sur The Hugging Face. C'est une plateforme sur laquelle les développeurs proposent des modèles qu'ils viennent de générer. Donc nous on va chercher l'utilisateur qui s'appelle TheBlock. TheBlock est un compte, plus exactement, qui propose de nombreux modèles entraînés d'IA. Ce sont souvent des IA qui sont moins lourdes,
qui se lancent plus rapidement, même s'ils ont une très très légère perte de précision. Vous pouvez cliquer sur Expand, vous pouvez cliquer sur ce bouton-ci pour qu'il charge tous les modèles. Puis ensuite, vous pouvez commencer à chercher quel modèle vous intéresse. Moi, pour ma part, je vais utiliser Code Llama. Donc je fais un CTRL F ou un rechercher et je recherche Code Llama. Donc, le premier qu'il nous propose, c'est celui-ci. C'est donc un modèle qui est basé sur Code Llama, qui a été fait par Find, qui a été entraîné sur 34 billions de paramètres. Donc c'est un modèle très très lourd, qui est à la version 1 et qui est en format GGUF. Alors, il faut savoir qu'il existe globalement 3 formats. Il y a les GGUF qui fonctionnent sur CPU. Donc, si vous avez un CPU, prenez plutôt un GGUF, qui est le format amélioré du GGML, qui est maintenant dépassé. Donc, évitez de prendre un GGML, il sera juste moins performant. Si vous avez une carte graphique, je vous conseille vivement de plutôt prendre un GPTQ. Donc de toute façon, on va vite les voir. Donc là, on va chercher les différentes propositions. Donc là, par exemple, on voit que c'est un Code Llama de 7 billions de paramètres. Je crois que ça fait à peu près 4 gigas, qui est spécialisé dans le Python et qui était en format GGUF. Moi, celui qui m'intéresse, c'est plutôt en GPTQ. Donc on va chercher. Hop. GGUF. Donc là on envoie en GPTQ, mais il fait 34 billions de paramètres, ce qui est très très lourd. Ça ne fonctionnera pas sur mon PC. Ok, donc maintenant j'ai trouvé. Code Llama, donc c'est le modèle qui m'intéresse, avec 7 billions de paramètres. C'est ce qui m'intéresse parce que sinon le modèle est trop lourd pour ma machine et trop long à démarrer. Donc celui-là pèse à peu près 4 Go et en format GPTQ. Donc ce format utilise mieux la carte graphique, donc si vous avez une carte graphique, il sera beaucoup plus performant. Vous pouvez cliquer dessus. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur le bouton copier, juste ici. Donc en gros, ça va copier the block / code llama. Ensuite, vous allez retourner dans votre onglet de panel de vos IA. Donc là, vous voyez qu'en modèle, on n'en a aucun qui est proposé. Et donc, on va télécharger ce modèle-là. On a un outil qui est très pratique. Il suffit d'aller dans la section Download Model. Puis ici, dans cette case-là, vous pouvez renseigner votre modèle. Si vous le mettez ici, ça ne marchera pas. Donc, il faut bien le mettre ici. Puis, vous cliquez sur Download. Ça peut prendre plus ou moins de temps. Chez moi, j'ai une assez bonne connexion, donc ça ira plutôt vite. Ok, donc maintenant le logiciel nous dit qu'on a bien téléchargé le modèle. Donc on peut recharger les différents modèles pour ensuite pouvoir le sélectionner. Par défaut, il utilise AutoGPTQ, qui est un loader de modèle. Je vous conseille de le changer pour prendre XLlama HF, qui est bien plus rapide. Vous pouvez laisser les paramètres par défaut et cliquer sur Load, ce qui va charger le modèle dans votre RAM. On voit, c'est marqué Successfully Loaded. Donc maintenant notre modèle est chargé, on va pouvoir l'utiliser. Mais premièrement, moi je passerai bien dans Paramètres et je baisserai la température. La température, c'est un petit peu la créativité du modèle. Et généralement, je la situe à 0,1 pour notre code. C'est-à-dire qu'il n'est pas très créatif parce que pour du code, c'est plus adapté.
Ensuite, on peut aller dans l'onglet chat et on va pouvoir enfin utiliser notre modèle. Donc on peut lui poser une question. Le mieux, c'est de lui parler en anglais parce que LLama n'a pas été suffisamment entraîné en français. Il est plus adapté à l'anglais. Donc là, on va lui demander un programme très simple, simplement pour vérifier s'il fonctionne. Donc on lui demande de créer une boucle for avec des objets en Python. Donc on clique sur Generate pour qu'il nous l'envoie. Bon, là, il a l'air un petit peu paumé. Il faut savoir que si vous avez des réponses un peu étranges, etc., il faut aller dans Paramètres et régler quelques petits paramètres afin de rendre l'IA plus forte, plus intelligente, entre guillemets. Ok, donc là, pour le tester, vu que la première réponse était un petit peu étrange, je vais essayer de lui demander de convertir du code en Python en Node.js. Donc là, on veut simplement faire une boucle for qui écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on va cliquer sur Generate. Donc quand on a des réponses un peu cheloues comme les précédentes, je vous conseille de lui donner plus de contexte. Il y a une phrase qui marche assez bien en général. Il suffit de dire à l'IA quel est un expert dans le domaine qui vous intéresse, donc généralement la programmation. Et vous pouvez aussi lui spécifier exactement qu'est-ce que vous souhaitez. Son objectif, par exemple là, c'est qu'elle écrive le code à votre place. Et donc après, on lui dit qu'est-ce qu'on veut qu'elle fasse. Donc de faire une boucle en Python. Bon, visiblement, elle est vraiment un peu débile. Je sais plus exactement comment j'ai fait pour mes anciennes IA pour qu'elle soit un peu moins parce que là elle est vraiment un petit peu complètement conne, mais bon bref. Si jamais vous voulez changer un peu l'interface, vous pouvez aller changer le petit style avec ça. Par exemple, moi j'aime bien Messenger, je trouve ça va bien. Et vous pouvez choisir une sorte de personnage entre guillemets pour cette IA. Donc par exemple, vous pouvez prendre ce personnage là et qui a de base un contexte. Donc du coup, l'IA va partir de ce contexte et vous répondre de manière plus entre guillemets humaine. Vous avez différents modes, défauts, notebook. Là, c'est les paramètres. Vous pouvez rajouter par exemple des personnages. Vous pouvez, si vous installez des LoRa, vous pouvez les entraîner un petit peu ici. Et ici, vous pouvez activer quelques extensions. Je trouve que Whisper est assez bien, puisqu'il vous propose que vous parliez, vous expliquez de manière vocale quel est votre problème ou qu'est-ce que vous souhaitez faire. Et ensuite, l'IA va écouter votre vocal. Donc ça fait gagner un petit peu de temps au lieu d'écrire tout le temps. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous avez réussi à installer. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires ou alors sur mon GitHub. Je vous mets tous les liens qui ont servi dans la vidéo dans la description. Et si vous avez aimé mon travail, vous pouvez mettre un like et vous abonner ou éventuellement regarder d'autres vidéos. Sur ce, à plus!